Lumberjack Remix. L'équipe nationale prépare un stage, on va dire, dans une période très délicate, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, peut-être des joueurs qui sortent des situations difficiles par rapport à leur transfert. On aurait peut-être pu voir d'autres joueurs dans cette sélection. On ne voit pas Fawzi Roulem, qu'on dit qu'il est définitivement écarté de cette sélection, alors que vous avez déjà dit que c'était faux, mais on dit qu'il a reçu sa convocation dans la liste élargie, toujours pas dans la liste définitive. Et si vous voulez bien nous parler des jeunes qui, comme l'a dit Mehdi, qui éclosent un petit peu en Europe, je parle de Larossi, Ait Nouri, pas mal d'autres jeunes joueurs qui peuvent prétendre à une sélection. Bon, cette opportunité pour parler un petit peu, quand on parle de la liste, pas de souci, on va y revenir là-dedans dans les détails dont tu as parlé, à savoir si tous les joueurs dont tu as cité, mais je prends cette opportunité pour parler de manière générale. Vous avez, évidemment, c'est peut-être pas tout le monde, vous et surtout les médias télé et les chaînes privées, vous avez abusé, plus qu'abusé, dans cette, c'est même plus de l'analyse, des listes qui ont pu être sorties. Vous avez touché les personnes, vous avez vraiment touché les personnes, vous avez plus qu'exagéré, et vous êtes mis à ce jeu très facile de rabaisser et de faire en sorte que d'un revers de la main, d'enlever des gens qui ont été au service de cette équipe nationale, qui ont donné à cette équipe nationale et qui sont capables encore de donner. Moi, c'est pas juste parce qu'on a donné à l'équipe nationale que tu as des passe-droits, mais qui sont encore capables de donner. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez venir et d'un tour de magie, revenir et reparler des listes comme ça. J'ai envie de vous dire que il faut avoir un peu de pudeur. Je ne parle pas de toi, Moumen, hein. J'en fais une règle générale. Qu'il faut avoir un petit peu de pudeur et un petit peu de respect pour soi-même. Quand je vois des joueurs, et je vais citer les noms, Adlen Guedjoura, qui a été pointé du doigt, où on a touché la personne à un niveau qui a été vraiment... J'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Qu'un joueur comme Islam Slimani, des joueurs comme Aïssa Mendy, des joueurs comme... il y en a tellement. Riyad Mahrez, pendant une année, on lui tombe dessus. En tout cas, l'année où j'ai bossé, on lui tombe dessus comme des malades. Et ces gens-là, qui l'ont sali et qui les ont rabaissés, aujourd'hui, comme ça, d'un tour de la main, ils disparaissent 2 secondes, ils reviennent, ils disent comme si de rien n'était. Non, ces gens-là vont là où ils ont l'habitude. Là où ils ont l'habitude de s'exprimer, c'est même pas s'exprimer, vomir leur haine, et ils viennent et ils demandent pardon. Voilà ce qu'ils doivent faire. S'ils ont un tantinet de figure, eh ben ils viennent et ils demandent pardon. Parce que le mal qu'ils ont pu faire, et la gestion de ces... C'est pour ça que je vous ai dit, le mérite en revient au joueur. Parce qu'un joueur comme Adlen, avec ce qui lui est tombé dessus, et faire la canne qu'il a fait, ah, elle a tous mes respects. S'il n'a pas le vôtre, moi, il a le mien. Donc ça pour moi, c'est des choses qui ne peuvent plus continuer. Moi, je les appelle, ceux-là, moi, et le terme, il a été, j'ai pris le temps de bien analyser, et adviendra ce qu'adviendra, il n'y a pas de souci. Les criminels de l'audiovisuel. Voilà, les criminels de l'audiovisuel. Et de quel crime je les accuse, moi? De mettre de la fitna entre ces joueurs et Chiab. Parce que c'est toujours le Chiab qu'on prend à témoin. Attention, il nous a dit qu'ils allaient, s'ils n'arrivent pas en demi-finale, il va falloir... qu'est-ce qu'il va falloir leur faire? C'est-à-dire, ils prennent le peuple à témoin. S'ils n'arrivent pas en demi-finale, pourquoi vous êtes déjà arrivé en demi-finale, vous? Aide à ceux qui parlent là. Il arrive en demi-finale, lui. Et il dit, si le peuple, il faudra qu'ils prennent leur prédisposition, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur couper leur tête? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? C'est des gens c'est des consultants sportifs. Et elle est où la sportivité là-dedans? C'est quoi ce truc-là de vouloir comme ça faire du tort à ces gens qui sont au service de leur pays? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et maintenant, ils se cachent, on les voit plus, ils se terrent. Inch'Allah, qu'ils ne reviennent plus, qu'ils réapparaissent